Sabaidi. Souvent on attire le regard des autres quand on est dans une situation différente de la norme, ou par un manque de confiance en soi. Ou même les deux. Par exemple, si t'as arrêté l'école, tu travailles pas, t'es au chômage, t'es une femme au foyer, tu vends du shit. Quoique non, eux, ils s'en foutent du regard des autres. Ou sinon que t'as un amour interdit. On a toujours peur du qu'en dira-t-on. On se soucie tellement de leurs moqueries, de leurs jugements, de ce qu'ils pensent de nous, de ce qu'ils vont dire sur nous. Le problème, c'est que dans cette société, on nous a toujours poussé à agir d'une certaine façon, à suivre des codes, pour soi-disant être normal. Ce qui fait qu'on est fermé d'esprit et on ne tolère pas la différence. Du coup, on doit toujours faire attention à ce qu'on dit. On doit toujours faire attention à ce qu'on fait. Tout ça pour ne pas choquer, pour ne pas offenser. Parce que les gens, ils sont choqués pour rien du tout. Dès qu'ils voient quelque chose de différent, ils se permettent de juger, d'attaquer les gens gratuitement. Mais tu sais quoi, il faut s'assumer et ne pas avoir honte d'être soi-même. Ou dans une situation qui attire le regard des autres. Parce qu'on s'imagine tout le temps, on suppose que les gens pensent quelque chose de nous. Par exemple, tu es dans une situation où tu vas te mettre en avant et ça va attirer le regard des gens. Imaginons que tu es en soirée. Tu vois, tu sais que tu vas t'amuser comme ça. T'as envie de t'ambiancer, tu vois. Comme tu vois. Pas comme ça, t'as vu. Bref, t'as envie de danser, mais à la fin, tu ne danses pas. Parce que t'as peur d'être ridicule. Et tu vas te chercher plein d'excuses. Je ne sais pas danser. Les gens vont se moquer de moi. En fait, tu t'imagines plein de trucs avant de l'avoir fait. Et c'est ça qui t'empêche de le faire. Et même s'ils se moquent de toi. Est-ce que ça t'a tué? Si tu sais que tu vas t'amuser de cette façon, fais-le. Bon, ça, c'était un petit exemple tranquille. Hein. Si t'as vraiment pas envie de danser, tu danses pas, personne te force. Par contre, quand t'es avec un groupe de personnes, des amis, ta famille ou des gens que tu vas juste de rencontrer, ils vont parler de choses qui ne t'impliquent pas, qui ne te concernent pas. Imaginons qu'ils vont parler de travail. Tout le monde parle de son travail. Oui, tu travailles dans quoi? Tu fais quoi dans la vie? Toi, tu travailles pas. Du coup, tu te fais tout petit et t'es gêné par leur conversation parce que tu sais que t'es pas concerné et tout ce qu'ils vont te dire, ça te parle pas. Du coup, tu te sens pas intégré à ce groupe, à cette conversation. Tu te sens laissé pour compte parce que t'es à part. Et souvent, la réaction qu'on a, c'est qu'on va s'exclure nous-mêmes parce qu'on est trop gêné par notre situation. On a honte. Mais vu qu'on veut toujours appartenir à un groupe, parce que l'être humain est comme ça, souvent on va se dire qu'on va faire quelque chose pour leur plaire, pour paraître normal et être comme tout le monde. Parce qu'on a toujours cette gêne d'être différent. Cette influence extérieure, cette pression des autres. À la fin, il y aura un effet sur nous. C'est qu'on va toujours penser que, peut-être qu'ils ont raison. On va arrêter de vivre pour nous-mêmes. Et je le sais que le regard des autres, c'est pesant, c'est étouffant. On a toujours cette impression d'être observé au moindre pas. Chaque fois qu'on fait quelque chose, on a cette peur d'être observé. Et parfois, ça t'empêche de vivre. Souvent, on pense que les gens nous jugent, alors qu'en réalité, ils s'en foutent de nous. On a toujours cette impression qu'ils pensent quelque chose de nous, alors que tout ce à quoi ils pensent, c'est leur problème, c'est leur vie, c'est leur souci. C'est juste nous et notre imagination. Plus tu t'occupes du regard des autres, plus tu vas t'enfermer sur toi-même. Et tu seras bloqué dans une prison mentale que tu auras créée toi-même. Tu vas toujours voir les autres comme un ennemi. Il y aura toujours cette dualité moi contre eux. Et plus tu penses de cette façon, plus tu alimentes ce ressenti. Et à force, tu vas développer un sentiment de solitude parce que tu auras toujours l'impression que tout le monde est contre toi. Et peut-être même que tu vas développer des complexes. Mais surtout, tu vas croire que tu n'es pas assez bien alors que c'est faux. En vrai, plus tu t'enfermes sur toi-même pour t'éloigner d'eux, plus tu as peur de leur regard. Plus tu cherches à fuir, moins tu auras d'endroits pour te cacher. Il faut comprendre que pour sortir de cette prison mentale qu'on se crée, c'est dedans. C'est un travail sur soi-même. Si t'es pas à l'aise avec leur regard, ça veut dire que t'es pas à l'aise avec toi-même. Il faut se libérer de cette impression qu'on a de se faire juger. C'est ça le but. Et crois-moi, dès que tu y arrives, qu'est-ce que tu te sens bien? Parce que tu auras toujours cette tranquillité d'esprit. Tu seras toujours en paix avec toi-même. Il faut toujours se rappeler qu'il est impossible de plaire à tout le monde. Et allez, imaginons dans un monde imaginaire, tu plais à tout le monde. Est-ce que tu penses qu'à la fin tu te plais à toi-même? Parce que plaire à tout le monde, c'est ne plaire à personne. Le regard des autres dépend de l'importance qu'on lui donne. C'est dans notre tête. Tu leur donnes le pouvoir d'avoir de l'influence sur toi. Sans toi, ils ont rien du tout. Donc il faut se guérir soi-même, il faut améliorer son estime de soi. Et il faut que tu réalises qu'est-ce que tu vaux à tes propres yeux. Alors sois en paix avec toi-même et retiens juste une seule chose. Le regard que tu as sur toi a plus de valeur que celui des autres sur toi. Je vais terminer par une citation de Paulo Coelho. La façon dont tu te vois déterminera souvent comment les gens te voient. Voilà, c'est tout pour moi. Partage cette vidéo, ce serait cool. À la prochaine. Paix, rire, amour.